Salut les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Engine Wheel et cette fois-ci cela consiste à faire du traffic system. Donc on va utiliser un plugin de Engine Wheel qui a été mis à jour, qui est vraiment facile à utiliser pour, je vais dire même pour les débutants, même si vous êtes débutant comme moi parce que je ne me considère pas comme quelqu'un qui connaît déjà assez. Donc je vais vous montrer comment on utilise ce plugin pour faire du trafic le trafic des véhicules. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Euh, bon, on va appeler ça comme ça, une petite scène que nous allons travailler dessus. Bon, vous n'êtes pas obligé vraiment de préparer le même que moi, même si sur une plateforme ou bien sur un terrain tout plat où il n'y a rien, ça peut complètement fonctionner. Donc, moi, j'ai juste voulu préparer ce terrain pour que ça ressemble un peu à quelque chose d'un peu joli. Et donc, nous allons commencer. Tout d'abord, on vient dans notre Content Browser. Bon, chez moi, c'est en français, c'est contenu. Et on va chercher Traffic System. Vous pouvez remarquer que ici, il est déjà installé. On n'a pas besoin de l'installer comme un plugin, mais on le copie pour le mettre dans le Content Browser pour ceux qui vont utiliser en anglais et contenu pour ceux qui utilisent en français. Comme c'est dans mon cas, j'utilise la version française. Et donc, ce plugin-ci, il vient complet et il pèse environ 7 gigas. Donc, c'est compilé de façon à peser 7 gigas. Si on ne le sait pas, on ne sait pas les véhicules, ça ne fonctionne pas, sauf si vous savez faire des configurations. Mais celui-ci, vous pouvez facilement l'utiliser. Donc, on vient et on va ouvrir Blueprint. Une fois qu'on a cliqué sur Traffic System, on va ouvrir le Blueprint. Il faut d'abord que je me rapproche de mon terrain. Ok. On vient dans le Blueprint que nous avons ouvert ici. On va porter ceci pour mettre sur notre terrain. Comme vous pouvez le remarquer, si je remonte un peu, si je remonte comme ceci, j'espère que je n'ai pas trop monté, je vais mettre ici à 10. À 10, je crois que ça va aller. Et ici, on met arrondi. Ça, c'est quand vous voulez utiliser directement pour faire un circuit comme le mien. Bon, à peu près comme le mien, on va dire juste faire une route. Je vais d'abord le router dans un sens normal. Je peux le mettre à combien? Est-ce que je fais une rotation 12? Bon, il faut juste que je le recule un petit peu comme ceci. Bon, on ne cherche pas vraiment la perfection, mais bon. Donc, vous voyez dans votre cas, si on veut vraiment faire une route, ça va aller dans les 4 sens. Mais moi, j'ai juste 3 sens. Donc, j'ai une jonction par ici. Je vais ramener ceci en bas pour qu'il ne rende pas le goudron, comment on dit, avec une autre couleur que je ne souhaite pas. Donc, voilà à peu près, j'ai déjà bien positionné mes lumières. Et on va venir ici dans mon tiroir. On va maintenant commencer par placer notre PAF, donc ici, qui est traffic, quoi là. Bon, je vais commencer plutôt loin derrière. Ok. Donc, je viens, je le porte, je pose. Est-ce que c'est fait? Non. Je recommence un peu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quel que j'ai? Non, c'est celui-ci. Et il faut que je le route parce que là, il regarde l'autre direction. Par contre, je veux que ce soit l'inverse. Donc, je vais mettre 180 degrés. Je le route. Bon, il s'est engouffré, mais c'est pas grave. On va juste venir chercher le bout qu'il faut. C'est pas celui-ci. Je pense que c'est non plus. Oh là là. On va arrêter comme ça, ceci et étirer. Donc, je vais me mettre plus haut, la vue d'en haut. Et si vous remarquez, si la route devient tordue, alors
comme lui, il va tout droit, il va tout droit. On est obligé d'appuyer sur Alt. Pour ceux qui utilisent Windows, je ne sais pas si on est sur Mac, qu'est-ce qu'on appuie? Donc, je dois appuyer CTRL, non, pas. Je dois appuyer chaque fois Alt. Lorsque je veux, par exemple, je vais faire Alt ici. Si je fais Alt comme ceci, vous voyez, donc ça signifie ça se penche. Et si je veux, je peux maintenant remettre un autre point en appuyant Alt et tirer. Mais comme ce n'est pas mon cas pour le moment, c'était juste pour vous montrer parce que je vais un peu accélérer la vidéo et continuer. Donc, suivez juste le même mouvement. Là où il faut appuyer Alt, vous appuyez Alt et vous avancez. Ok les amis, avant de continuer notre tracé, j'ai préféré m'arrêter net ici. Parce qu'il y a une chose très importante que je vais faire. Donc, comme vous avez remarqué ici, il y a une transition, la route. Donc, il y a la possibilité d'étirer celui-ci et de faire traverser le véhicule. Mais il y a un autre moyen plus simple au cas où on veut que d'autres véhicules ont le choix, soit d'aller vers cette route-ci ou de continuer tout droit. Donc, pour cela, comme nous avons utilisé ce premier PAF, nous allons utiliser ce second. Donc, on va le positionner ici parce que lui, il permet de suivre. Lui, il permet de suivre deux routes à la fois. Donc, on peut aller soit à gauche, soit à droite avec lui. Il faut également router à 90. Bon, je vais mettre moins 90. L'autre, il ne suit pas vraiment. Bon, 90 là. Et je crois que c'est un peu penché. Ok, je pense que là, c'est bon. Je vais reculer comme ça. Donc, on va bien remarquer que ici, il y a deux couleurs. Donc, parmi ces deux couleurs, ça signifie chacun d'eux, on peut étirer soit pour aller, pour faire une transition, soit pour aller tout droit. Donc, je vais prendre celui-ci et je vais le faire traverser tout droit. Donc, certains véhicules pourront aller tout droit. Ok. Donc, je continue le même principe vu que ma route n'est pas vraiment droite. Je vais appuyer Alt à chaque fois où je trouve qu'il faut mettre point par point. Donc, je fais Alt, j'étire comme ceci. Bon, je pense que même ce point-ci, est-ce que c'est un point? Non. Je vais un peu reculer comme ceci. Donc, je continue. Non, je préfère venir directement ici et prendre le second pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je viens ici, je crois que c'est vert. Et je vais les tirer aussi. Je me mets un peu en vue d'en haut pour mieux voir ça. Je vais étirer comme ceci. Non, je m'arrête d'abord ici. Et j'appuie Alt parce que c'est important. Je vais mettre un point. Alt, je mets un point ici. Parce que bientôt, je vais faire un virage. Donc, après le Alt, j'appuie encore Alt. Je vais poser un point comme ceci parce que ça va me permettre de venir, je redresse sans appuyer Alt. Parce que si vous appuyez Alt, il va considérer que vous avez mis un nouveau point. Donc, je le laisse comme ceci. Je me positionne encore très bien. J'appuie Alt encore et je mets un nouveau point. Donc, c'est un peu comme ceci. C'est pour dire que certains véhicules pourront aller tout droit, tandis que d'autres pourront transiter par ici. Donc, c'est un peu ça le principe en fait. Donc, je vais justement continuer. De votre côté, vous pouvez faire de même. Et on se retrouve quand on a fini notre tracé. Bon les amis, c'est d'abord mieux déjà de faire un test. Donc je vais d'abord m'arrêter ici. J'ai fait la première ligne. Et ensuite, il y a une chose très importante. Bon, en fait, deux points importants que j'aimerais vous montrer.
Donc jusqu'à là, si on lance play, ça ne fonctionne pas. Donc il faut revenir ici au début. Vous voyez que la direction des flèches, ça montre qu'il faut aller plutôt à droite. Donc je vais prendre ce dernier-ci, flèche-ci. Ça donne la direction par laquelle le véhicule va commencer. La direction, bon, je vais router également à 180 degrés. Ok, c'est tout bon. Donc ça signifie si je lance play, il va commencer à fonctionner. Donc on va tester un peu tout ça. J'avais réduit un peu pour ne pas avoir des soucis. Donc je rappuie là. Oh. Ok, on peut voir que voici nos véhicules qui commencent déjà leur passage. Si j'arrive au niveau des feux pour voir comment ça se comporte. Est-ce qu'il va s'arrêter au niveau des feux? Ok, bon, ça signifie que le feu est sur le passage. Il tourne à droite. Bon, on est sur le feu stop. Donc, ça signifie que tout ça fonctionne très bien. Et pour le moment, vous allez voir que ces véhicules qui se sont déjà avancés jusqu'à là devant, ils ne peuvent pas s'arrêter parce que j'ai oublié de mettre le stop. Ils vont continuer et retourner encore. On va voir ça ici. Vous voyez, ils font demi-tour parce que je n'ai pas mis stop. Donc, ils vont aller encore au point de départ, là où on a crassé là-bas. Ils vont aller recommencer. Et ça va créer un très grand embouteillage si je ne bloque pas. Donc, il faut toujours bloquer l'accès parce qu'ils vont, comme vous le voyez, ils sont partis. Donc, ils partent recommencer le trajet. Donc, ça, c'est le cas, sauf si vous voulez que, bon, ça fonctionne comme ça lorsque vous configurez dans une ville. Vous voyez, ils partent, ils reviennent. Donc, je vais arrêter ça et je vais bloquer. Je vais bloquer l'accès. Pour bloquer l'accès, lorsque vous avez fini, c'est avec celui-ci, ce rouge-ci. C'est pour leur faire un stop. Bon, je vais un peu agrandir. Ok. Là, quand ils vont arriver là, ils vont faire un stop. Donc, du coup, c'est pareil. Si vous voulez faire l'autre sens, c'est de venir ici. Donc, je vais plus commencer très loin derrière comme j'ai fait avec l'autre. Mais je vais commencer quelque part ici. Je vais placer mon autre point. Donc, on se retrouve. Vous avez vu comment ça se passe. Je vais le faire et on se retrouve. Ici, je vais m'arrêter ici. Je vais mettre un stop pour qu'il ne continue. Les véhicules ne continuent pas une fois arrivé ici à revenir en arrière. Je vais pas prendre le temps pour le retirer vu que ça bloque bien. Je vais retourner en arrière et vous allez voir que je n'ai pas fait de transition sur celui-ci. Donc ici les voitures passent tout droit, ils vont tout droit tout simplement, ils ne s'arrêtent pas. Et ici il faut que je mette la flèche pour donner la direction. 90 degrés. Je route. Bon, peut-être pas 90 tout court. Bon, de toutes les façons, je ne vais pas perdre mon temps à router. Je me dis que ça va tout simplement respecter. Donc, je lance le circuit et on voit comment ça fonctionne en fait. Et c'est vrai, vous pouvez augmenter la vitesse si vous voulez, vous souhaitez des véhicules, peut-être sur celui-ci. Donc, pour augmenter la vitesse, où il est passé celui-là?
Voilà, ouais, voici là où la vitesse se trouve. Il faut d'abord que je lance la simulation. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ceux de l'autre côté, ils roulent un peu plus lentement. Comme j'ai ajouté la vitesse à 60 ici, ils passent un peu plus vite. Je pense que tout se passe bien parce que on peut voir qu'il y a ceux qui partent à droite et ceux qui vont tout droit. Ça signifie que le circuit a bien fonctionné. Du coup, je vais un peu essayer d'améliorer notre scène en ajoutant quelques petits trucs. Et je pense que ça va rendre un peu ça plus joli. Semblable à notre vidéo de départ. Donc, je vais le mettre ici. Ok les amis, pour cette vidéo aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vu que nous avons fini et tout se passe très bien, je pense que j'ai fait cette vidéo, bon, je vais dire de façon que ce soit compréhensible. Et du coup, s'il y a un souci, quelque chose que vous n'avez pas bien compris, je pourrais toujours recommencer. Donc voilà, ciao, ciao, à plus tard.